AliExpress bien sûr, compressiomètre, donc la petite notice, voilà, c'est un produit de qualité, je vous le dis, je l'ai essayé, ça marche très bien, c'est vraiment un produit de bonne qualité, c'est pas de la merdouille. Vous avez donc le mano avec un clapet ici, qui maintient la pression à l'intérieur. Pour faire échapper la pression, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous avez deux tiges qui s'emboîtent directement ici via un système d'emboîtement rapide comme sur un compresseur, un tuyau d'air. Alors là, il faut appuyer. Voilà. Donc vous avez le bout coudé ou le bout droit. Vous mettez directement ça dans le trou de la bougie. Vous faites tourner au démarreur. La pression monte. Vous avez votre compressiomètre qui fonctionne impeccablement. Vous lâchez l'air. Tchac. Vous appuyez sur le raccord rapide. Hop, c'est démonté. Vous avez bien sûr, outre ces deux buses, vous avez un grand tuyau avec tous les embouts nécessaires de différents diamètres pour les moteurs à essence. Je précise, il ne mesurera pas un moteur diesel puisqu'il en existe un spécifique avec des pressions bien plus importantes pour les moteurs diesel. J'utilisais exactement le même à mon garage il y a quelques années et je peux vous dire que je n'avais pas payé ce prix-là, mais alors du tout. Pourtant, je suis presque sûr que c'était le même. Ça, c'est moins de 20 euros. Je vous mettrai le prix dessous de toute façon avec les liens des produits que je vous présente. Je peux vous garantir que ça marche très bien. Pas de fuite, super efficace. Le mano est précis. En plus. Voilà, donc petite notice avec. Super produit. Très content. Allez, on passe pêche. Des bouchons. Mais pas n'importe lesquels. Voilà. Alors j'en ai 7 ou 8. Bon, je vais peut-être pas tout emmener. Alors, ils ont différents grammages. Il y a des petits, des gros. Donc ça, c'est petit. Ça doit être les plus gros. Donc il y a du 1,5. Ça doit être du 1. Voilà, du 1 jusqu'à 2,5. Alors, je me souviens plus des poids qu'il faut mettre en bas pour que ça s'équilibre. Ce ne sont pas des gros poids. Ce sont des bouchons qu'on peut monter à l'anglaise puisqu'ils ont une attache dans le bas avec un petit œillet. Et c'est tout. Donc ce sera du bouchon qu'on va monter à l'anglaise. Particularité, ils sont lumineux. Et lumineux comment? Avec des piles ou des accus. Alors il y en a un qui a une pile, pardon, un accu que je lui ai déjà mis. Je vous montre l'accu. Voilà. C'est ce tout petit crayon avec une petite tige. C'est minuscule. Ça loge dans l'antenne. Donc, tout simple, vous le rentrez. Voilà. Et quand vous appuyez à fond, voilà, ça s'allume. Alors là, je suis en plein soleil, mais je peux vous dire que ça allume très fort. On risque pas de rater le bouchon. Alors si on l'enfonce légèrement, ça s'allume pas. Si je l'enfonce plus, ça s'allume. Donc vous pouvez le retirer un petit peu, légèrement, pour pas que ça s'allume. Vous prenez votre bouchon. Ça se visse, c'est étanche. Voilà, là il est éteint. Il suffira juste de dévisser la pointe, l'antenne, d'enfoncer la pile et vous avez votre bouchon lumineux. L'autonomie c'est environ 3 à 4 heures. Et alors, le gros avantage, c'est que vous avez ça, donc chargeur USB avec deux prises et avec vous avez deux accus. Donc voilà, si on pêche à deux, moi j'en ai pris deux, puis au cas où. Donc deux chargeurs pour 4 accus. Voilà. Et puis je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 accus
de rechange que je peux charger à l'avance. Donc je ne risque pas de tomber en rade. Voilà. Donc ça, génial pour pêcher le soir. Alors le soir en mer, hein, ou en rivière, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Mais moi c'est pour la mer. C'est surtout pour pêcher la crevette vivante le soir. Sur le bord des jetés, bordure de port, enfin les jetés, les trucs comme ça, ou même en bateau. J'adore pêcher au bouchon monté à l'anglaise, en laissant dériver une crevette à 50 cm du fond, crevette vivante si possible, avec un lancer, quoi, puis le bouchon monté à l'anglaise coulissant. Voilà, et on peut pêcher dans 10 mètres d'eau, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit mal les bouchons. Donc avec les petits accus et les LED qu'il y a dans les bouchons, ça va être génial. Voilà pour ça. Allez, on passe à autre chose. Pareil, je vous mettrai les liens hein, dans la description en dessous. Beaucoup me demandent si vous ne voyez pas, regardez dans la description. Il y a 2-3 lignes, puis après il y a écrit plus. Cliquez dans plus. Parce que généralement c'est en dessous et beaucoup ne voient pas et beaucoup me redemandent. Donc cliquez dans plus pour que toute la description s'affiche. Ici, paire de lunettes polarisantes. Alors qu'ils sont faites pour faire du vélo, faire tout ce que vous voulez. Elles sont vendues comme telles d'ailleurs pour faire du vélo. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Une poche pour les mettre, déjà. Petit chiffon pour les nettoyer. Élastique avec 2 clips au bout pour les maintenir sur la tête. Très intéressant ça. Ici les 2 branches. Ici les lunettes. Voilà, type sportive on va dire. Alors il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris du blanc. Et puis les écrans sont interchangeables. Vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs. 4 couleurs d'écran différents en lunettes de soleil. Voilà, avec protection UV. Efficace, attention. Donc c'est du polycarbonate, hein, bien sûr, c'est pas du verre. Voilà. Vous avez même un petit dessin où on voit un pêcheur. Mais ce pêcheur, si vous mettez les lunettes, vous voyez que derrière, il tire un fil avec un gros poisson. Mais c'est avec les lunettes. C'est pour tester la polarisation des verres. Alors j'en ai plusieurs lunettes polarisantes. Donc j'ai testé plusieurs paires, parce que jusqu'à maintenant j'utilisais une paire de Rapala, que j'avais payé un certain prix quand même. Hein. Surtout qu'elles sont très vieilles. C'était de la bonne qualité, mais j'ai cassé une branche et puis j'ai perdu un caoutchouc, la protection du nez. Donc je vais quand même les réparer, c'est des jaunes, j'aimais bien cette couleur. Mais enfin ça c'est pas plus mal. Ici, ce petit cerclage, on peut mettre des verres correcteurs dessus. C'est prévu pour. Et ça vient se fixer derrière. Ici, bon, je ne vais pas les fixer, mais voilà, on peut les fixer à l'intérieur pour avoir une correction avant les autres verres. Alors, dans la livraison, je vous ai dit, vous avez 4 couleurs différentes, 5 avec ceux qui sont dessus, mais en vert polarisé, vous n'en avez qu'un, celui-ci, cette couleur-là, qui est fumé, mais pas très foncé. Donc vous aurez une très bonne visibilité avec. Pas de souci. Même en endroit sombre, la polarisation est excellente, aussi bien que mes Rapala, si c'est pas mieux. Si c'est pas mieux. Et le prix n'est pas du tout le même. Alors, vous pouvez mettre les branches. Voilà. Petit clips qui s'emboîte. Alors, je sais plus dans quel sens ça va, mais ça doit être comme ça. Voilà. Mais, vous n'êtes pas obligé. Voilà, il faut appuyer sur le petit point noir ici pour sortir les branches. Mais vous pouvez mettre l'élastique
vous pouvez monter l'élastique qui va autour de votre tête et qui lui, voilà, va bien appliquer les lunettes, va bien les maintenir, puisque vous avez un protège-nez là qui est proéminent, voilà, qui ressort bien sur l'avant pour pas que les lunettes vous collent de trop au visage. Et avec l'élastique, impossible de les perdre. Donc c'est pratique parce qu'on peut les avoir autour du cou, avec l'élastique, et les remettre quand on veut. On risque pas de les perdre. En bateau par exemple, quand ça secoue bien, quand ça tape, eh ben on ne les perd pas. Quand on se penche au-dessus du bateau pour ramasser un poisson avec l'épuisette, on ne les perd pas non plus. La vision, je vous dis, est parfaite. Très bon produit. Alors ce qu'on peut regretter, c'est que tous les verres ne soient pas polarisants. Voilà. Mais bon, on a déjà une super paire de lunettes avec verre polarisant. Et puis après, vous avez 4 autres verres avec des teintes différentes. C'est déjà pas mal pour le prix, plus la possibilité de mettre des verres correcteurs entre les deux. Je trouve que l'idée est pas mal du tout, avec la petite pochette, le produit, la chiffonnette pour nettoyer, le petit test pour voir. Mais moi j'ai testé réellement dans l'eau sur des poissons que j'ai dans un bac. Et je peux vous dire que c'est aussi bien que du Rapala, que j'avais payé pas loin de, je vais dire, entre 50 et 100 euros. Et alors là on doit être à... On n'est pas à 20 je pense. Voilà, je vous mettrai la description et le prix. Voilà. Bon c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir je vais faire des plantations, je vous montrerai demain un petit coup de jardin et autre chose. Allez les amis, à plus.